l'exécution, c'est maintenant qu'on a vu la structure, la vitesse logique, la structure logique, la vitesse logique, la phase logique. Maintenant, il est temps d'exécuter. Il y a donc les petits détails qu'il faut peaufiner. Commençons avec le stop loss. Quand on parle d'exécution, il faut comprendre quelque chose par rapport à l'exécution. Le stop loss, dans l'exécution, le stop loss est la première chose à avoir. Tu dois d'abord avoir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut d'abord avoir l'entrée avant d'avoir le stop loss. Non, 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 non. Tu as d'abord le stop loss. L'exécution commence à où est-ce que tu mets le stop loss? Où est ton niveau maximal où le trail ne peut pas descendre? Le stop loss, ce n'est pas genre que tu vas avoir tort. Hein. Ce n'est pas genre que tu vas avoir tort. C'est que le niveau maximal où tu vas. Ça ne veut pas dire que tu peux perdre ça et tu. Ça ne veut pas dire que tu peux perdre. Premièrement, ça ne veut pas dire que tu peux perdre. Ce que ça veut dire, c'est que le prix peut retracer jusqu'ici sans me faire sortir. Donc, c'est ça que ça s'appelle le stop loss. Ça peut faire le retracement. Genre, il peut y avoir une mauvaise mèche ici là pour une news économique, mais le marché va continuer vers le haut. C'est ça que veut dire le stop loss. Le stop loss ne veut pas dire que je peux perdre là-bas. Non, non. Il ne faut pas penser au stop loss en termes de perte. Il faut penser au stop loss en termes de retracement maximum. Là, c'est la première chose sur le stop loss. OK. Là, c'est le mindset sur le stop loss. Le stop loss, ce n'est pas un arrêt de perte. C'est un retracement maximum. Ça, c'est à ce niveau que le prix peut retracer de façon maximum. C'est pour ça qu'on a donc besoin du max stop loss. Donc, le meilleur stop loss de tous les stop loss, c'est le V-stop. C'est le V-stop. Ce n'est pas une ligne Nishimoku. C'est le V-stop après Tenkan. C'est le meilleur. Parce que quand on est ici, parce que Tenkan, si c'est un support, ça va résister au fait que le prix continue en bas. Donc, même si le prix vient un peu en bas de Tenkan Mountain ici, euh, le support s'il va faire tenir le prix pour que le prix ne descende pas en bas de ce V. Parce que le V qui est en bas de Tenkan Mountain, c'est le V ici. Ce n'est pas le V ici. Le V le plus bas, c'est celui-ci. Donc, le V stop est le meilleur stop loss. Tu vas le remarquer pendant que tu seras en train de trader. Si tu prenais par exemple l'entrée ici, à la vente, le V-stop, c'est le meilleur ici. C'est celui-ci. Les prix peuvent retracer même jusqu'à SSA. Ça peut même venir retoucher le Tenkan-si, à partir de Tenkan-si. Mais le V-stop sera le stop loss maximum. C'est le meilleur stop loss. C'est là-bas que tu ne vas pas être euh, menacé par le retracement. Même si ça vient jusqu'à SSB, le V-stop va faire en sorte que tu ne sois pas menacé. Ce sera ta sécurité max. Même ici. Surtout sur les paires comme le Bitcoin ici. Le Bitcoin retrace souvent beaucoup. Les paires comme le Bitcoin, l'or, il y a d'autres paires en Forex aussi qui retracent beaucoup. Tu vois. Donc, par exemple, supposons que tu as vendu le Kijun inversé ici et que tu as vendu directement sur le Kijun. Tu n'as pas attendu que la main se forme. Si tu mettais le stop loss ici sur Tenkan, tu vois que Tenkan monte ici n'est pas le meilleur des stop loss pour les retournements, non. Parce que c'est l'entrée la plus proche. C'est le V-stop ci qui te protège. Qui, pas seulement te protège, mais qui te fait vivre le retracement. Qui te fait vivre le retracement et rester en vie pendant le retracement. S'il y a l'orage dans ton quartier et que tu as créé ta maison est dans une rigole, sur la pente d'une montagne et que c'est une maison en terre battue, tu ne vas pas supporter l'orage là. La pluie va balayer ta maison. C'est un peu la même chose que tu mets ta maison ici sur la pente d'une montagne.
Le retracement, quand ça va venir, ça va balayer ton stop loss. Mais si tu as mis ta maison en tu la pente, mais avec les roches, sur des roches, tu ne pourras pas, ta maison ne va pas être balayée par la pluie. C'est la même chose en fait. Donc, c'est le meilleur stop loss. Après, les autres stop loss, dans les deux, c'est déjà après Tenkan, parce qu'il y a aussi les V-stop qui ne sont pas après Tenkan, comme par exemple, si tu vends par exemple le petit ici, si tu vends ici, le V-stop ici est aussi meilleur. Parce que tu as vendu dans Tenkan, tu as pris l'autre stop loss. Donc, le V-stop après Tenkan ou le V-stop en général, le V-stop du prix, le V du prix, c'est le meilleur. Maintenant, après, il y a le Tenkan Mountain qui peut être bon souvent sur une c'est bien que je dis toujours, il faut laisser un espace de temps en temps. Il y a le SSA Mountain qui est un stop loss aussi. Le SSA, regardez à gauche. Quand tu prends le KSB, il y a aussi le ticket cross. Donc, quand le ticket se croise là, ça c'est bien. Quand tu prends le KSB, il y a le twist. Le twist qui est souvent un peu complexe. Pour prendre le stop loss sur le twist, c'est pas souvent aussi évident que c'est. Prenons le twist ici. Si tu veux prendre le stop loss sur le twist ici, est-ce qu'on est déjà arrivé là? On n'est pas là sur le futur, non. OK, prenons notre twist. Prenons le twist ici. Ça peut être long, ça peut être très grand, hein, le twist ici. C'est-à-dire que tu vas prendre, par exemple, l'entrée sur le Tenkan, le ticket cross inverse ici. Ouais, ça peut être pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai souvent eu l'impression que c'est souvent trop loin. OK, c'est pas mal. Ça peut aussi être très bien. Donc, le twist aussi, c'est l'un des meilleurs stop loss. Parce que là, je suis plus large que le V-stop. Parce que le V-stop peut te donner juste au niveau de la bougie, ici. Ça change le risk reward. Ici, le risk reward est de 2. Ici, là, le risk reward est de 2,7, 2,6. Ça change le ratio risque-rendement. Donc, entre le TUS et le V-stop, deux fois. Mais le TUS, il n'y a pas toujours, tu n'as pas toujours la possibilité de mettre ton stop loss sur le TUS. Ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, on va prendre quel stop loss? On va prendre le TUS ici. Ici, il n'y a même pas d'ordre d'entrée. Donc, ce n'est pas vraiment. C'est pour ça que le V-stop reste le meilleur. Maintenant, il y a SSB. SSB qui est sur un stop loss assez large. Si tu prends par exemple l'achat sur Kijun ici, tu mets ton stop loss sur SSB, c'est un peu large. Comparé avec le stop loss sur V-stop ici, là, le risque de rendement change de 2 pour le V-stop et 1,7 pour le SSB. Donc, mais ce n'est pas toujours très clair quelle partie de SSB tu vas mettre. Il y a aussi le SSA. Il faut vraiment être sûr que la tendance continue à partir de ce niveau-là. Parce que ça peut toujours continuer de retracer. Maintenant, il y a le gap. Dans le gap, normalement, ton stop loss doit couvrir tout le gap. Est-ce que je peux trouver le gap là rapidement ici sur USDJ? Ouais. Des fois, il y a souvent eu les gaps ici. Bon, quelle est la paire qui donne souvent les gaps? Le... Voilà, il y a souvent les gaps beaucoup ici. Voilà, c'est un gap. Oh, oh, oui, bien. OK, prenons par exemple ici le gap ici. Le gap de 15 minutes ici, sur le Dow Jones. Si tu prends l'achat ici là, tu mets le stop loss ici en bas du gap. C'est pas mal, non? Ouais, c'est pas mal. Mais il y a certains gaps qui sont alors larges, genre crazy large. Les stop loss qui sont crazy large.
Bon, je trouve le gap. Bref, voilà les stop loss. Bon, la question que je vais te poser, c'est quel est le meilleur stop loss maximal pour toi? Et maintenant, la deuxième question, c'est comment peux-tu avoir un stop loss serré pour un meilleur RR? À ton avis, comment on peut avoir un stop loss serré pour un meilleur RR? Si par exemple, ici, nous sommes à 1 heure et tu vends le KSB ici avec tes cannes inversées, ton stop loss peut être ici, sur la mèche. Disons que le tête profit est juste là en bas. Ton stop loss peut être sur la mèche ici, là, n'est-ce pas? Ça, c'est le V précédent. Mais comment tu peux avoir un meilleur RR? Est-ce que tu vas entrer plus tôt? Tu vas entrer plus tôt et garder le même stop loss. Est-ce que tu vas plutôt prendre le Tenkan inversé ici et réduire le stop loss, puisque c'est Tenkan inversé, réduire le stop loss ici comme ça. Ça, c'est 4. Le RR est 4. Bon, première option, tu gardes le stop loss sur le V. Première option, tu mets le stop loss sur SSB, ton risque reward est de 3. Tu mets le stop loss sur euh, le V, ton risque reward est de 7 sur la même entrée. Tu changes l'entrée, tu gardes le stop loss, tu entres plutôt sur le dunk, ton risque reward est de 3. Tu viens plutôt entrer sur la bougie de tes cannes inversées. Tu mets le stop loss sur le V ici plutôt. Ton risque reward est de 5. Comment tu peux faire? So, dis-moi, quelles sont tes astuces pour augmenter ton risque reward? Entrée stop loss, parce que c'est l'entrée stop loss qui gère ça. Parce que le take profit sera toujours un peu clair. Le take profit sera, tu peux mettre un take profit assez clair comme le twist ici, ou bien le Tenkan Mountain ici. Donc, c'est un peu ça. Comment tu vas gérer ça? Donc, dis-moi dans le groupe, fais les screenshots et dis le groupe tes options pour avoir un meilleur risque rendement. Juge pour les autres, ne juge pas pour les autres, mais commente les autres, reste positif, ne critique pas et on reste ensemble.